avec un A. En général, les gens qui ont des prénoms pas très courants, ils rajoutent un truc après pour t'aider à t'en rappeler. Genre, enchanté, je m'appelle Jean Glure. Ça se prononce comme Jean, mais avec Glure qu'à la fin. Je me suis toujours dit que si j'avais des enfants, je leur donnerais des prénoms avec le même nombre de lettres. Imaginez, vous avez 2 filles. Une qui s'appelle Zoé et l'autre qui s'appelle Alexandrina. Maintenant, imaginez le temps que chacune met à écrire son prénom. Pendant qu'Alexandrina, elle est en train d'écrire son nom sur sa copie du brevet, Zoé, elle a déjà son bac. Et elles étaient jumelles de base. Tu sens qu'elles ne parlent pas avec les mêmes chances. Tu sens qu'Alexandrina, elle va finir ministre de la mer, et Zoé, elle a vraiment une chance de s'en sortir. Ça nous arrive sans doute à tous d'être avec quelqu'un avec qui on n'est pas vraiment à l'aise. Ça peut être un voisin, un collègue, ou juste un inconnu. Et là, en général, on se met à parler de la météo. Déjà parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, et aussi parce que c'est un sujet sur lequel on ne peut pas vraiment s'engueuler. T'as jamais un mec qui rentre chez lui le soir et qui dit à sa femme « Sur le palier, j'ai croisé le voisin, je lui ai foutu une de ses patates. Il a osé dire qu'il faisait pas chaud en ce moment, cette enflure. Alors que franchement, pour une mi-septembre, on est pile dans les moyennes de saison. » En parlant de prénom aussi, c'est pas facile de s'engueuler. Sauf avec la personne avec qui tu vas avoir un enfant. Mais tu dois rarement nommer un bébé avec un inconnu dans un ascenseur. Ou alors c'est pas vraiment un inconnu. Ou alors la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il fout dans l'ascenseur, ce bébé? Ça existe vraiment, ministre de la mer d'ailleurs. C'est la seule qui a l'air toute seule dans son ministère. Ça sent un peu la planque quand même. Vous savez, des fois les ministres, ils sont appelés pour réagir à des événements. En tant que ministre de la mer, ça doit pas être des trucs ouf. Et nous recevons tout de suite la ministre de la mer pour cette première semaine de vacances sur les plages marseillaises. Françaises, Français. Cet été, plus que jamais, en vacances à la mer, le danger est partout. Protégez vos enfants, protégez vos familles, mettez de la crème, indice sang. Et pour ceux qui me diront que ça n'existe pas l'indice sang, je leur dirai, ma petite astuce personnelle, vous mettez 2 couches d'indice 50. Quand j'étais petite, je regardais beaucoup de spectacles d'humoristes à la télé, et je me demandais pourquoi ils faisaient d'autres choses que juste raconter des blagues. Il y avait toujours un moment où l'artiste sortait une guitare, se mettait à chanter, à danser, comme pour montrer qu'il savait faire d'autres trucs. Mais il n'y a pas d'autres métiers où on fait ça. Imaginez, on est lundi matin, vous allez au bureau, vous arrêtez à la boulangerie prendre un croissant. Et là, la boulangère vous dit « Attendez, approchez-vous. Encore un peu? Ah oui, c'est bien ce que je pensais, vous avez une sale carie sur la 2e prémolaire. Attendez, bougez pas, je vous arrange ça en 2 secondes, j'ai tous les outils là. Là, on est d'accord, personne ne répond. Ah mais comment vous m'arrangez de fou? Eh, c'est fou les gens aussi compétents de nos jours. Prenez la carte vitale ou la carte de fidélité? Autre exemple, t'es dans l'avion vient de décoller, et là le pilote prend la parole. Chers passagers, bienvenue à bord de ce vol 747 à destination de Sydney. Chers passagers, je suis votre commandant de bord, je m'appelle Albert. Mes parents voulaient que je devienne pilote, mais moi j'aime pas ça du tout. Là t'es les passagers qui sont en stress. Bon, mon rêve c'était de devenir DJ. Et ce soir j'aimerais que vous me fassiez vivre la carlingue pour DJ Bébert. Quand j'écris mes sketchs, j'ai écrit la phrase « C'est un sujet sur lequel tu peux pas t'engueuler ». Et mon correcteur d'ordinateur a souligné « t'engueuler ». Alors j'ai cliqué pour voir les suggestions qu'il me faisait, et j'ai tout de suite regretté. J'avais toujours imaginé mon correcteur comme une petite secrétaire rousse avec un carré, avec un tatouage de fleurs sur le bras, vestige d'une jeunesse fougueuse, avec un prénom qui sent bon la Meurthe-et-Moselle, genre Églantine. En fait non, parce que la seule suggestion de mon correcteur c'était c'est un sujet sur lequel tu peux pas t'enculer. Alors, je suis pas spécialiste de la pratique, hein, mais à quel moment il y a besoin d'un sujet? Genre, est-ce qu'il y a des sujets tue l'amour, genre, oh non les poneys c'est pas du tout l'ambiance.
C'est un sujet sur lequel tu peux pas t'enculer. À quel moment mon correcteur trouve ça plus logique? Je veux bien qu'il y ait des endroits où les gens s'engueulent moins, mais quand même. Et puis, récemment, mon correcteur a aggravé son cas puisque j'ai marqué 2012 et il l'a souligné. Alors que je l'avais écrit en chiffres, donc j'ai pas pu faire de faute d'orthographe. Et donc j'ai cliqué pour voir les suggestions et il m'a conseillé de remplacer 2021 par 2012. Alors, je veux bien que 2021 n'ait pas été la meilleure année depuis le Big Bang, mais on peut pas non plus décider de l'effacer des dictionnaires. Je vous souhaite une excellente soirée. C'est bien.